Il y a des circonstances dans la vie qui nous transforment complètement. Celles que j'ai vécues il y a maintenant bien longtemps ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Tout ce que j'imaginais et prévoyais pour ce monde n'était que futilité par rapport à sa cruelle réalité. Cette réalité si sombre m'a frappé en plein visage et m'a arraché tout ce à quoi je tenais. À quoi bon préserver le monde quand une simple étincelle peut le faire brûler et qu'une simple brise peut le faire vaciller? Je suis né il y a plus de 400 ans au pays caché de Montes Secretas, un endroit où les dragons et les humains vivaient ensemble en harmonie et partageaient leur quotidien. J'étais médecin et mon devoir était de soigner et surtout d'empêcher le sang de couler. Quelle ironie du sort alors qu'aujourd'hui j'ai le pouvoir et l'ambition de le faire couler. Tout était paisible et je m'occupais de soigner autant les humains que les dragons avec mes compétences et ma modeste magie. Je ne pouvais pas tout soigner mais juste appliquer les premiers soins nécessaires et faire appliquer les traitements que je connaissais. Le dragon qui symbolisait la sagesse et la puissance était représenté chez nous par Acnologia. Un grand dragon que j'admirais beaucoup et qui m'apprenait beaucoup de choses au quotidien. Un ami parmi tant d'autres que je voulais protéger. Nous avons entendu parler d'une hécatombe de dragons à l'ouest d'Earthland, à cause d'une fameuse armée humaine et surtout d'une magie de chasseurs de dragons. Une magie redoutable maîtrisée par les humains et apprise de la part des dragons. Certains humains s'en servaient pour se protéger et d'autres pour anéantir les dragons car ils les considéraient comme des monstres beaucoup trop dangereux. Cette magie menaçait notre équilibre et la possibilité de créer comme dans notre village, une société où dragons et humains pouvaient cohabiter sans guerre. Acnologia partit à l'ouest avec quelques dragons pour s'informer sur la situation, et c'est à son retour que j'ai connu et vu le véritable enfer. Les humains, dont ma famille et mes amis, avaient été massacrés par Acnologia et les dragons. Ils avaient décidé à leur retour d'éradiquer toute la magie existante de Dragon Slayer, ainsi que tous les humains par pure folie et crainte, sans en discuter avec eux. Les dragons se sentaient réellement menacés et préféraient éliminer le moindre humain qui pourrait les nuire dans le futur, en maîtrisant cette magie maudite. Le monde de paix auquel j'aspirais venait de s'écrouler juste sous mes yeux, et aucun humain, ni moi-même, n'étions en sécurité. Ma famille, mes amis et mon peuple entier, tous ont été éliminés. Et je jure sur tout ce que j'ai de plus précieux que je détruirai un jour tous les dragons de mes propres mains. Les dragons que j'admirais tant étaient devenus ainsi mes plus grands ennemis, et les circonstances sombres de ma vie et de son brutal changement. J'ai donc voyagé pour apprendre la magie de Dragon Slayer et devenir plus fort. Ma détermination m'a poussé à détruire et encore détruire. Mon cœur s'assombrissait, mes pensées et mon ambition devenaient démesurées, et ma soif de sang grandissait chaque jour. Aucun dragon n'était épargné par mes pouvoirs, et à présent, même les humains me dégoûtaient. Humains et dragons ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Il était donc enfin temps pour moi d'anéantir ce monde abject, que je repoussais et qui me repoussait également. Je n'arrivais pas à me souvenir de mon propre nom depuis mon enfance, et j'ai donc repris celui du dragon que j'admirais tant, mais que je hais aujourd'hui. Un nom qui ferait ainsi trembler tous ceux qui l'entendraient, et l'associerait à la mort elle-même. Tous les dragons et les humains me rejettent et me craignent. Je me baignais chaque jour dans leur sang, au point qu'un jour je devienne moi-même un dragon, celui de l'Apocalypse. Je détestais les dragons, au point d'en maîtriser la magie et d'en devenir un, comme si le destin se moquait réellement de moi. Le festival des rois des dragons m'avait couronné comme le plus fort, et je chassais en permanence au fil des siècles tous les dragons existants que je pouvais trouver. La magie noire circulait en moi, et ma grande puissance grandissait chaque jour davantage, et rien ne pouvait m'arrêter. Le mage noir Zélef, qui aura eu certaine influence sur moi, me craignait également. Je savais qu'un jour je devrais l'affronter, lui et tous les humains, comme les différents Dragon Slayers, pour totalement dominer le monde. Les siècles ont passé et avec le temps les dragons furent exterminés par mes soins. En l'an X784, j'ai voyagé à travers le monde entier jusqu'à être attiré par la magie de Zélef que j'ai sentie à des kilomètres. Je ressentais aussi l'odeur de plusieurs chasseurs de dragons au même endroit, et je me suis donc rendu sur l'île de Tenro, protégée par Fairy Tail. La magie des fées Férisphères les avait protégés de mon courroux et de ma puissance, bien qu'ils ont disparu pendant cette longue année. J'avais reconnu au passage un mage très puissant qui se nommait Gildart, et à qui j'avais déjà arraché des membres et des organes. Plusieurs années après, j'ai ressenti la magie noire de Zélef et de Tartaros à nouveau, d'où mon intervention, afin de détruire END pour de bon, les pouvoirs de Zélef et les différents obstacles sur mon chemin. Ignir, qui était resté caché dans l'humain qu'il protégeait tant et qu'il avait recueilli par le passé, Natsu Dragnir, m'a affronté en me prenant un bras avant que je n'achève ce qui restait de lui. Toute ma vie, j'ai attendu une personne capable de me tenir tête. Zélef a eu le cran de venir carrément devant moi pour me prévenir de ses plans et de la bataille finale qui était sur le point d'avoir lieu. Pendant que son royaume d'Arbalès envahissait le continent d'Ishgar et que Zélef pourchassait Fairy Tail en pensant obtenir le pouvoir de me vaincre, je faisais tomber un à un tous les gêneurs sur ma route. Le fameux God Serena n'a pas résisté à mon premier coup et j'ai ensuite rencontré Eileen, la fameuse créatrice de la magie anti-dragon. Elle est morte par la suite contre sa propre fille et piétiner son cadavre me rendait fou de joie. Elle m'avait ralenti entre-temps sur le champ de bataille avec son sort que je ne connaissais pas, Universe One. Aucun mage ne pouvait me vaincre car je pouvais absorber toutes les magies existantes. Ni les Dragon Slayer, ni les Spriggan, ni Zélef, ni Erza, ni Djellal ne pouvaient me vaincre. Les humains avaient réussi à me faire tomber dans les limbes du temps avec leur manigance,
mais j'en étais revenu encore plus fort et plus enragé que jamais. C'est ainsi que mon corps se retrouva à détruire le monde et que mon esprit s'attardait à vaincre les Dragon Slayers que j'avais emportés avec moi. Je voulais renforcer ma magie grâce à eux et retrouver ainsi le moyen de fusionner mon corps avec mon esprit qui était séparé à cause des lames du temps. Tous les Dragon Slayers se sont finalement rebellés contre moi pour notre ultime affrontement en constatant finalement ma supériorité avant de me vaincre contre toute attente. Après m'avoir touché au début de ma vie, l'ironie m'avait aussi frappé à la fin. Ma soif de destruction et mon avidité de puissance qui m'ont rendu si puissant à travers les siècles ont finalement causé ma propre perte. J'ai été vaincu par les Dragon Slayers que je pourchassais et souhaitais tant éliminer. Le chasseur a finalement été chassé. Je comprenais enfin qui méritait d'être le véritable roi, Natsu Dragnir, celui qui m'avait porté le coup fatal sans aucune hésitation pour protéger sa propre vie et celle de ses amis. Les dragons et les humains que je méprisais tant m'ont vaincu avec leur magie commune. Je m'appelle Acnologia, un homme au cœur assombri à qui la magie a donné des ailes pour rejoindre la lumière.